La composition en peinture. Les peintres utilisent et ont toujours utilisé des moyens pour améliorer leur tableau. Et nous allons voir aujourd'hui comment composer votre tableau pour retenir l'attention du spectateur. C'est Raphaël qui disait « Tout est dans la composition ». Voici donc comme démonstration cette petite peinture d'une case créole dans les Hauts de la Réunion. Et vous vous en doutez, la case originale, même si elle est très jolie, n'aurait jamais suffi à réaliser un tableau harmonieux. Il a fallu modifier beaucoup de choses. Donc, il est important de mettre en lien les différents éléments qui composent le tableau pour obtenir une composition agréable à l'œil. Alors, je pourrais vous parler de la règle des tiers ou du nombre d'or, mais beaucoup de choses se font aussi juste au feeling. En fait, rien n'est fait au hasard dans un tableau réussi. C'est ça le talent de l'artiste. Et une fois n'est pas coutume, j'aimerais dédier ce tableau à mon ami Boris, qui est un grand artiste et qui peint à l'huile. Allez visiter sa chaîne, j'ai mis le lien ci-dessous. Vous ne serez pas déçus. Boris, je sais que tu as quelques soucis de santé. Je te souhaite vraiment un prompt rétablissement et plein de belles peintures à venir. Alors, voyons maintenant le processus pour obtenir ce tableau, ce résultat. Voici l'ébauche, peinte sur un fond coloré qui est un mélange d'ocre jaune, d'ombre brûlée et de blanc. Alors j'ai beaucoup modifié l'image de départ. J'ai d'abord raccourci la maison qui était un long rectangle et donc j'ai diminué le côté droit. C'était trop long pour moi. Deuxièmement, j'ai rendu la case plus irrégulière en cassant un peu les lignes droites et ça va lui donner un aspect un peu plus vieilli. Troisièmement, j'ai ajouté un gros bouquet de bananiers en arrière de façon asymétrique. Ensuite, en quatrième, j'ai rapproché la petite cabane et j'ai déplacé le parasol vers la droite. Tout ça pour mettre en lien les différents éléments et obtenir une composition satisfaisante. Remarquez aussi la position de la case sur le tiers inférieur et surtout pas sur la ligne médiane. Vous l'avez compris, je recherche toujours l'asymétrie avec un A privatif. Et je vous conseille de bien réfléchir devant un paysage avant de vous précipiter sur vos pinceaux. Travaillez la composition, par exemple avec des petits croquis, d'une façon simple. Modifiez différentes parties par la taille, par la position, par les rapports entre les différents éléments pour obtenir quelque chose d'harmonieux. Alors, des petits croquis, comme par exemple celui-ci, vont vous éviter beaucoup de déceptions, beaucoup de temps perdu par la suite. Nous en reparlerons dans une prochaine vidéo. Allez, passons maintenant à la mise en couleur de cette ébauche.